L'évangile du confort promet une plénitude sans sacrifice, une félicité terrestre sans le déchirement du repentir, mais il ne fait que nous rendre spirituellement anémiques, tragiquement insensibles à la gravité abyssale du péché et foncièrement aveugles à la majesté redoutable de Dieu. Cette doctrine édulcorée, susurrée avec tant de bienveillance par l'Église moderne, n'est rien de moins qu'un poison doux, une anesthésie spirituelle qui engourdit la conscience et éteint la flamme du discernement. Elle berce l'âme dans une illusion de paix, alors même que le véritable trésor du chrétien, la foi vivante et le Saint-Esprit, attend d'être découvert au-delà des mirages du bien-être personnel. La voix tonitruante de Charles Spurgeon, le prince des prêcheurs, résonne encore à travers les âges, non pas comme un écho lointain d'un passé révolu, mais comme un tocsin d'alarme pour notre génération. Il nous ramène, avec une clarté impitoyable et une affection pastorale, à la vérité inébranlable. La véritable richesse de l'âme ne se trouve pas dans l'accumulation de bénédictions matérielles ou dans la poursuite d'un pseudo-bonheur terrestre, mais dans la rencontre douloureuse et glorieuse avec la croix, le lieu où la vie est trouvée par la mort et où le moi est crucifié pour que Christ vive. Vous êtes-vous déjà senti comme un étranger dans votre propre assemblée? Avez-vous ressenti cette douleur lancinante, cette frustration amère, en écoutant des messages qui effleurent à peine la surface de la réalité spirituelle, vous laissant avec une faim insatiable pour la profondeur, la substance, le vrai pain de vie? Cette douleur, chers auditeurs, n'est pas un signe de votre orgueil ou de votre cynisme. Elle est le symptôme d'une âme qui aspire à la vérité éternelle, une vérité que l'Église moderne, dans sa quête effrénée de pertinence culturelle et de croissance numérique, a trop souvent reléguée aux oubliettes. Vous voyez les bancs remplis, les programmes foisonnants, les sourires de façade, et pourtant, au fond de votre cœur, vous percevez un vide, un manque cruel de cette puissance transformatrice qui caractérisait les réveils passés. Vous êtes cette sentinelle isolée, observant une église qui, de l'extérieur, semble vibrante, mais dont l'intérieur est rongé par une complaisance spirituelle, une paresse doctrinale et une dangereuse ignorance des avertissements que les géants de la foi nous ont légués. L'ennemi commun que nous affrontons aujourd'hui n'est pas tant une persécution extérieure, bien que celle-ci arrive, mais plutôt une corruption intérieure, l'évangile du confort. Il promet une existence sans heurts, une spiritualité sans conflit, une paix qui n'est pas celle que Christ donne, mais celle que le monde fabrique. Il nous murmure que Dieu est là pour exaucer nos désirs, pour faciliter notre chemin, pour nous couronner de succès selon les standards mondains. Mais Spurgeon, avec la sagacité d'un prophète et la compassion d'un berger, aurait dénoncé ce mirage. Il aurait rappelé que la foi authentique n'est pas un tapis rouge vers le plaisir, mais un chemin escarpé vers la sainteté, un sentier pavé de renoncement, de souffrance et de glorification de Dieu seul. Il aurait insisté sur la nécessité impérieuse de connaître un Dieu souverain, non pas un simple facilitateur de nos rêves, mais un Seigneur absolu qui exige notre adoration sans partage et notre obéissance inconditionnelle. Aujourd'hui, nous allons déterrer 7 avertissements oubliés de Charles Spurgeon, 7 vérités qui, si elles étaient entendues et appliquées, réveilleraient l'Église de son sommeil dogmatique et la ramèneraient à la vitalité de l'Évangile. Ces avertissements ne sont pas de douces invitations à une vie plus agréable, ils sont des cris de guerre, des diagnostics impitoyables et des appels radicaux à la repentance. Ils exposent la théologie superficielle qui a miné la fondation même de notre foi, et ils nous rappellent que le trésor du chrétien ne réside pas dans les bénédictions que Dieu accorde, mais dans la communion intime et transformatrice avec le Dieu qui bénit. L'Église, dans sa quête insatiable de chiffres et de séduction, a désarmé les saints, les laissant vulnérables aux assauts de leur propre chair et du monde. Elle a échangé la puissance du Saint-Esprit contre le charisme humain, la profondeur doctrinale contre des anecdotes inspirantes et la crainte révérentielle de Dieu contre un familiarisme déconcertant. Le résultat,
une génération de chrétiens qui ressemblent plus à des consommateurs spirituels qu'à des disciples crucifiés qui mesurent la puissance de leur foi par leur possession ou leur bonheur subjectif plutôt que par la profondeur de leur repentance et l'intensité de leur amour pour la vérité. C'est une douleur que beaucoup d'entre vous connaissent, cette conscience aiguë d'une spiritualité diluée, d'un évangile compromis qui a vidé la croix de sa puissance et la résurrection de sa gloire. Vous avez soif d'un christianisme qui ne recule pas devant la confrontation du péché, qui ne s'excuse pas de la souveraineté de Dieu et qui ne transige pas sur l'absolue nécessité de la sainteté. C'est cette soif, cette insatisfaction sainte qui est le prélude à un véritable réveil. Mais si l'Église d'aujourd'hui, plongée dans son propre miroir, ignore ces avertissements prophétiques, ne risque-t-elle pas de se réveiller non pas au son de la louange, mais à celui du jugement silencieux de Dieu? C'est la question qui doit hanter chaque âme sincère. Et si votre foi, votre Église, votre vie chrétienne tout entière était construite sur un sable mouvant de bonnes intentions et de sentimentalité religieuse, plutôt que sur le roc inébranlable de la saine doctrine? La question qui viole l'âme. Est-ce que votre confort spirituel est en réalité le symptôme le plus évident de votre éloignement de la vérité? Pensez-y. Écrivez juste un mot dans les commentaires, confort ou vérité. Votre silence serait déjà une réponse. Mais laquelle? L'Église moderne, souvent obsédée par la croissance numérique et la pertinence culturelle, a progressivement délaissé l'austérité salutaire de la doctrine pour l'attrait superficiel de l'expérience. Dans cette quête d'un christianisme facile à digérer, elle a malheureusement jeté par-dessus bord des vérités fondamentales qui, pour Charles Spurgeon, étaient le roc inébranlable de toute foi authentique. Cette dérive a engendré un ennemi commun insidieux, la complaisance spirituelle et la théologie superficielle. Celles-ci ne sont pas de simples erreurs, elles sont une maladie mortelle pour l'âme et pour le corps du Christ, anesthésiant la capacité de discernement et remplaçant la crainte de Dieu par une familiarité déconcertante. Spurgeon, avec la lucidité d'un anatomiste spirituel, aurait diagnostiqué cette condition avec une précision chirurgicale. Pour lui, la source de cette complaisance réside dans une mauvaise compréhension ou une ignorance délibérée de la nature de Dieu et de la nature de l'homme. La vérité biblique, présentée de manière claire et non négociable, commence toujours par la souveraineté absolue de Dieu. Voici le premier avertissement oublié de Spurgeon. L'avertissement contre la minimisation de la souveraineté divine. L'Église moderne parle d'un Dieu gentil qui t'aime tel que tu es, mais elle hésite à présenter un Dieu souverain, juste, saint, dont la volonté est irrévocable et dont les décrets sont éternels. Spurgeon aurait fustigé cette tendance à sculpter un Dieu à l'image de nos désirs, plutôt que de nous prosterner devant celui qui est. La souveraineté de Dieu n'est pas une doctrine abstraite. Elle est le fondement de notre paix, de notre assurance, de notre capacité à traverser l'épreuve sans vaciller. Sans elle, notre foi devient un effort humain, un combat incertain contre les circonstances, et non une humble confiance en celui qui orchestre chaque molécule de l'univers. Spurgeon disait « Il n'y a pas de doctrine plus fortifiante, plus douce, plus souverainement consolatrice que la grande vérité de la souveraineté de Dieu. » Mais l'Église endormie a échangé cette forteresse contre un oreiller de sable. Le deuxième avertissement oublié de Spurgeon est celui contre l'édulcoration de la dépravation humaine. La théologie moderne préfère parler de potentiel humain, de personnes bonnes au fond, minimisant la corruption radicale du péché. Mais Spurgeon, ancré dans la tradition réformée, comprenait que sans une conscience aiguë de notre propre perversion inhérente, nous ne pouvons jamais saisir la profondeur de la grâce. L'Évangile du confort vous dit que vous êtes merveilleux et que Dieu veut vous aider à réaliser votre plein potentiel. L'Évangile de Spurgeon vous dit que vous êtes un pécheur perdu, incapable de vous sauver, et que seul le sang de Christ peut vous racheter. Cette vérité
n'est pas populaire, elle est même offensante pour l'orgueil humain, mais elle est la porte d'entrée vers la véritable libération. Si l'homme n'est pas aussi mauvais que la Bible le dit, alors Dieu n'est pas aussi grand que la Bible le proclame. C'est ici que réside le véritable trésor impérissable du Saint-Esprit. Pourquoi la véritable prospérité divine est-elle cachée dans la communion avec Dieu et non dans les bénédictions qu'il accorde? Parce que l'Esprit Saint ne vient pas pour faire de nous des rois sur terre, mais des disciples transformés à l'image du Christ, capables d'adorer Dieu en esprit et en vérité, même dans la souffrance. Le trésor pour l'Église moderne est souvent matériel, une maison plus grande, une meilleure santé, un mariage parfait. Pour Spurgeon, le trésor était Dieu lui-même. L'Esprit n'est pas un serviteur de nos désirs, mais le sceau de notre adoption, le garant de notre héritage céleste et la puissance qui nous sanctifie. Il nous convainc de pécher, nous conduit à la repentance et nous fortifie pour l'obéissance. Il est le canal par lequel la souveraineté et la sainteté de Dieu se manifestent en nous. Le troisième avertissement de Spurgeon que l'Église a mis de côté est la dépréciation de la sainteté et de la séparation du monde. Dans sa quête de pertinence, l'Église a absorbé les valeurs du monde, brouillant les frontières entre le sacré et le profane. Spurgeon, lui, prêchait une sainteté radicale, une vie de consécration qui ne craignait pas d'être différente, qui ne cherchait pas l'approbation du monde, mais celle de Dieu. Il aurait fustigé l'idée qu'un chrétien puisse vivre sans une soif ardente de pureté, sans une haine viscérale du péché. La sanctification progressive n'est pas une option, c'est l'évidence même d'une nouvelle vie en Christ. Si nous aimons le monde, l'amour du Père n'est pas en nous. Mais combien d'églises aujourd'hui osent prononcer cette vérité sans adoucissement? Combien appellent à un tel niveau de séparation où nos vies, nos choix, nos divertissements reflètent réellement le Christ et non la culture ambiante? Ces avertissements ne sont pas de simples notes de bas de page dans l'histoire de la théologie. Ils sont les piliers sur lesquels une foi robuste et une Église saine doivent être bâties. L'ennemi commun, la superficialité, prospère précisément là où ces piliers ont été érodés. La douleur cachée abordée dans notre introduction, cette frustration avec un christianisme creux, est le résultat direct de cette érosion. Le manque de profondeur théologique conduit inévitablement à une foi fragile, sujette à l'anxiété face aux épreuves et incapable de naviguer dans les eaux tumultueuses de la vie moderne avec la boussole de la vérité éternelle. Spurgeon ne craignait pas de confronter la religiosité stérile. Il détestait le formalisme sans ferveur, le credo sans crucifixion, la profession de foi sans transformation. Il voyait que sans une compréhension juste de qui est Dieu et de qui nous sommes, la pratique religieuse devient un exercice futile, un culte vain. Il comprenait que le cœur humain est une usine à idoles, toujours prêt à remplacer le Dieu vivant par une version plus confortable, plus malléable, plus à notre service. Et c'est cette idolâtrie du cœur, alimentée par la théologie superficielle, qui nous empêche de voir la profondeur de notre besoin et la grandeur de la solution en Christ. Ainsi, la révélation de la vérité commence par un diagnostic sans complaisance. Nous devons nous demander, est-ce que le Dieu que nous adorons est le Dieu de la Bible, le Dieu souverain, saint et juste, ou une caricature fabriquée par nos propres désirs? Est-ce que nous avons vraiment compris la profondeur de notre dépravation, ou nous sommes-nous contentés d'une vision superficielle de notre péché? Et est-ce que notre quête de sainteté est une priorité absolue, ou un objectif secondaire, facilement sacrifié sur l'autel de la popularité et de la pertinence? Mondaine? Ces questions, bien que difficiles, sont vitales. Elles sont le chemin vers une foi ancrée, une foi qui peut affronter les dilemmes modernes avec la sagesse éternelle, et une Église qui n'est plus endormie, mais éveillée à la gloire de son Seigneur et à la gravité de sa mission. Ignorer les avertissements des géants de la foi comme Charles Spurgeon, c'est se condamner à une foi agitée, stérile et finalement vouée à la déception. Les conséquences d'une théologie superficielle, d'un
évangiles du confort ne sont pas seulement théoriques, elles sont douloureusement réelles, se manifestant par une agitation intérieure chronique, une confusion doctrinale généralisée et, ultimement, des ramifications éternelles insidieuses. Lorsque l'Église s'éloigne de la saine doctrine pour embrasser des messages plus doux et moins exigeants, elle récolte inévitablement un fruit amer. Le quatrième avertissement oublié de Spurgeon est « contre un évangile sans la croix ». L'Église moderne parle de Jésus, de son amour, de ses miracles, mais elle évite souvent la brutalité nécessaire de la croix, la mort à soi-même, le port du fardeau, le renoncement au désir charnel. Spurgeon aurait insisté, la croix est le seul bâton sur lequel un chrétien peut s'appuyer en toute sécurité. Sans la croix comme centre absolu de notre foi, l'Évangile devient un simple système moral, une philosophie de vie, dépourvue de sa puissance rédemptrice. L'agitation naît du fait de chercher la paix dans des promesses diluées, sans passer par le chemin étroit et douloureux de la crucifixion du moi. Comment espérer une victoire sur le péché si nous n'avons pas d'abord accepté la mort avec Christ? La véritable prospérité divine n'est pas une absence de croix, mais la capacité de porter la sienne avec une joie surnaturelle, sachant que la vie vient après la mort. Cela nous amène au cinquième avertissement de Spurgeon, contre l'idolâtrie subtile du cœur. L'Église moderne, en se concentrant sur les désirs de l'individu, encourage sans le vouloir une forme sophistiquée d'idolâtrie, le culte de soi. On nous dit que Dieu veut nous rendre heureux, épanouis, réalisés, mais cette insistance sur le moi place nos désirs au centre de l'univers divin. Spurgeon aurait fustigé cette inversion. Si Christ n'est pas tout pour vous, il n'est rien pour vous. L'agitation spirituelle provient précisément de ce fait. Nous cherchons notre identité et notre valeur en dehors de Dieu, dans nos réalisations, nos possessions, nos relations, ou même notre service chrétien, plutôt que dans une soumission totale à Christ seul. Cette idolâtrie nous rend perpétuellement insatisfaits, car aucune idole ne peut jamais combler le vide que seul le Dieu vivant peut remplir. Approfondissons les conséquences éternelles et pratiques d'ignorer ces vérités fondamentales. Lorsque l'Église perd de vue la souveraineté de Dieu, elle engendre une génération anxieuse, toujours en train de s'inquiéter de l'avenir, car elle a oublié que chaque cheveu de leur tête est compté. Lorsque la dépravation humaine est édulcorée, le repentir devient superficiel, et la conversion, un simple assentiment intellectuel, plutôt qu'une transformation radicale du cœur. Sans un appel clair à la sainteté et à la séparation du monde, les chrétiens se fondent dans la culture, perdant leur sel et leur lumière, et ne servant plus de témoins puissants au Christ. Et sans la prédication de la croix dans toute sa rudesse et sa gloire, la foi devient une religion sans puissance, incapable de délivrer de l'esclavage du péché. Posez-vous ces questions de confrontation, sans détour, face à la vérité éternelle. Est-ce que votre paix actuelle est celle que le monde donne? Une absence de conflit externe, ou la paix profonde et inébranlable que seul le Christ peut offrir, même au milieu de la tempête? Vos prières sont-elles dominées par vos requêtes pour des bénédictions matérielles et des facilités, ou par un ardent désir de connaître Dieu plus intimement et d'être transformé à son image? Lorsque les épreuves surviennent, votre foi est-elle une ancre solide jetée dans la souveraineté de Dieu, ou un petit bateau ballotté par la moindre vague de doute ou de peur? Est-ce que votre vie chrétienne vous pousse à une confrontation régulière avec vos propres péchés cachés, ou vous permet-elle de glisser dans une zone de confort moral sans réelle croissance ni sanctification? La prospérité que le monde ne comprend pas, c'est ce paradoxe d'être riche en foi tout en étant pauvre aux yeux des hommes. Le Christ nous a dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel ». Spurgeon comprenait cela de manière viscérale. Il savait que la véritable prospérité n'est pas mesurée par un compte en banque ou une position sociale, mais par la richesse de l'âme en Christ, par la profondeur de notre communion avec le Saint-Esprit, par la capacité à trouver
notre joie et notre satisfaction en Dieu seul, quelles que soient nos circonstances. C'est une prospérité que ni la crise économique, ni la maladie, ni même la mort ne peuvent ravir. C'est la satisfaction divine qui découle d'une vie entièrement soumise à la volonté de Dieu, même si cette volonté nous mène sur des chemins ardus. L'agitation que vous ressentez, ce manque de paix profonde, cette frustration face à l'hypocrisie et la superficialité, est le cri de votre âme pour une nourriture solide. C'est le symptôme d'une carence doctrinale, d'une foi qui a été nourrie de lait dilué au lieu du pain de vie. Les conséquences d'une telle diète spirituelle sont la faiblesse, la vulnérabilité aux hérésies et une incapacité chronique à glorifier Dieu dans la plénitude de sa vérité. Le 6e avertissement de Spurgeon est contre le manque de crainte de Dieu. L'Église moderne a rendu Dieu approchable au point de le rendre insignifiant. La révérence, la crainte sainte et le tremblement devant sa majesté ont été remplacés par un familiarisme irrévérencieux. Spurgeon rappelait constamment que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Sans cette crainte, le péché est minimisé, l'obéissance devient optionnelle et la prière, une simple liste de courses. L'agitation vient de l'oubli que nous sommes devant un Dieu saint et juste, un feu dévorant, qui est aussi notre Père aimant. Ce sont là les ramifications insidieuses du mensonge. Elles érodent la fondation même de notre foi, nous laissant nus et sans défense face aux assauts spirituels. Elles nous volent la paix profonde et la joie inébranlable qui ne peuvent être trouvées que dans une soumission totale à la vérité révélée de Dieu. Il est temps de diagnostiquer ces maux avec une honnêteté brutale pour pouvoir ensuite rechercher la guérison radicale. L'uppercut, l'aveu public. Après avoir confronté ces vérités inconfortables, qu'êtes-vous prêt à avouer? Quel mensonge de l'évangile du confort avez-vous embrassé? Écrivez « J'avoue » et partagez, en un mot ou une phrase, ce que cette section a mis en lumière dans votre cœur. C'est un pas vers la libération. Ne fuyez pas cette confrontation. Après le diagnostic impitoyable de la complaisance et l'exposition des conséquences dévastatrices du mensonge, il ne reste qu'une seule voie, un seul appel. L'appel à l'autel. Cet appel n'est pas une suggestion, ni un conseil bienveillant, mais une sommation divine à une solution radicale. Une reddition sans condition à la vérité révélée de Dieu. L'Église moderne, dans sa quête d'un chemin plus large et plus confortable, a délaissé cet autel, là où le moi doit mourir pour que Christ puisse vivre pleinement. Mais pour Charles Spurgeon, cet autel était le pivot de toute expérience chrétienne authentique, le lieu de la véritable prospérité divine et de la découverte du trésor de l'âme. Le 7e et dernier avertissement oublié de Spurgeon est contre l'inaction spirituelle et le manque de repentance. L'Église parle beaucoup de commencer une relation, mais peu de se repentir de manière radicale et continue. La repentance pour Spurgeon n'était pas un événement unique et superficiel, mais une attitude de vie, une volte-face complète de l'âme vers Dieu, une haine du péché et un amour de la sainteté. Il fustigeait les chrétiens qui voulaient les bénéfices de la foi sans en payer le prix du renoncement. Il disait « La repentance est un changement de pensée et de cœur et de vie, et c'est un tel changement que le péché nous est devenu odieux et Christ nous est devenu tout. » L'agitation et la stérilité spirituelle disparaissent quand l'âme se prosterne devant Dieu en véritable repentance, reconnaissant sa dépravation et cherchant le pardon et la transformation par le sang de Christ. La solution biblique n'est jamais de se sentir mieux avec soi-même, mais de se soumettre entièrement à la souveraineté de Dieu. Cela commence par un repentir authentique. Une douleur profonde pour le péché qui nous a séparés de la gloire de Dieu et non une simple tristesse pour les conséquences de nos actions. Le repentir
tel que prêché par Spurgeon, est un changement radical de direction, une reconnaissance que notre propre chemin est celui de la destruction et que le seul chemin de vie est celui de Christ. C'est un retournement total, une démolition de l'idolâtrie du cœur qui avait élevé notre moi au trône de Dieu. Ensuite vient la soumission à la parole. L'Église endormie a échangé la Bible pour des livres d'auto-assistance, la prédication expositive pour des discours motivants. Spurgeon, lui, était un maître de la parole, insistant sur son inhérence, son autorité et sa suffisance pour guider toute vie chrétienne. La solution radicale exige que nous nous prosternions devant l'Écriture, la laissant scruter nos cœurs, dénoncer nos péchés et nous réformer selon la pensée de Dieu. La parole n'est pas un texte à commenter ou à adapter à notre culture. Elle est la voix de Dieu qui nous parle avec une autorité inébranlable. Cette soumission à la parole conduit naturellement au renoncement. Renoncer n'est pas un ajout facultatif à la vie chrétienne, c'est son essence même. Renoncer au désir du monde, à la chair, à l'orgueil de la vie. Renoncer à notre droit d'être maître de notre propre destinée. C'est un dépouillement volontaire de tout ce qui nous éloigne de Dieu, de tout ce qui entrave notre course vers la sainteté. L'évangile du confort vous dit que vous pouvez tout avoir. L'évangile de Christ vous dit que vous devez tout abandonner pour le suivre véritablement. C'est dans ce renoncement que l'on trouve la véritable liberté, la liberté de ne plus être esclave du péché ni des opinions humaines. Et au cœur de tout cela, il y a la croix. La solution radicale est toujours la croix. La croix n'est pas un simple symbole religieux. Elle est l'autel où notre vieux moi est crucifié avec Christ, où notre péché est expié et où nous recevons une nouvelle vie en lui. Pour Spurgeon, la croix était le centre de toute prédication, la puissance de Dieu pour le salut. Ce n'est pas un message facile à entendre, car il exige la mort, mais c'est le seul message qui apporte la vie éternelle et la véritable prospérité de l'âme. La solution n'est pas le confort, mais la sanctification, un processus douloureux mais glorieux par lequel le Saint-Esprit nous conforme à l'image de Jésus-Christ. La révélation du vrai trésor, comment? Spurgeon l'a découverte, est intrinsèquement liée à cette soumission radicale. Spurgeon n'a pas trouvé la richesse de l'âme en recherchant les honneurs, la popularité ou même un ministère réussi. Il l'a découverte en se consumant pour la gloire de Dieu, en prêchant l'Évangile sans compromis, en vivant une vie de repentance continue et de dépendance totale au Saint-Esprit. Son trésor n'était pas son éloquence ou sa perspicacité théologique, mais sa profonde communion avec Dieu, la joie ineffable de connaître et de servir son Sauveur. Il a compris que le plus grand trésor qu'un homme puisse posséder n'est pas ce que Dieu donne, mais ce que Dieu est. Cette perspective de la richesse de l'âme, cette prospérité divine qui surpasse infiniment la libération financière ou le bien-être matériel, est le fruit de l'appel à l'autel. Quand nous nous agenouillons en repentance, quand nous nous soumettons à la parole, quand nous renonçons à tout pour la croix, le Saint-Esprit dépose en nous une richesse qui ne se fane jamais. C'est la richesse d'une conscience purifiée, d'une paix qui surpasse toute intelligence, d'une espérance vivante en la résurrection et d'un amour pour Dieu et son prochain qui surpasse toute compréhension humaine. L'Église endormie a besoin de se réveiller à cette réalité. Elle a besoin de redécouvrir que la puissance ne réside pas dans les stratégies de marketing, mais dans le sang de l'agneau. La pertinence ne vient pas en imitant le monde, mais en étant radicalement différent, un témoin vivant de la puissance transformatrice de l'Évangile. La croissance n'est pas mesurée par le nombre de têtes, mais par la profondeur de la sanctification de chaque âme. Cet appel à l'autel est un appel à l'héroïsme spirituel. Un appel à une foi qui ne craint pas la confrontation, la douleur, ni le sacrifice. C'est un appel à cesser de jouer au christianisme et à devenir de véritables disciples, porteurs de la croix, dont la vie même témoigne de la puissance souveraine et rédemptrice de Dieu. Il n'y a pas de solution facile pour une Église endormie.
Il n'y a que le réveil, et le réveil commence toujours à l'autel, dans la poussière de la repentance et la gloire de la soumission. Nous avons traversé ensemble les ombres de la complaisance et les lumières des vérités oubliées, guidés par la voix percutante de Charles Spurgeon. Ce parcours n'est pas une simple analyse académique, c'est un miroir implacable tendu à l'Église et à chaque âme individuelle. La douleur de la superficialité, cette faim spirituelle non satisfaite que tant d'entre vous ressentent, n'est pas une anomalie. C'est le signal d'alarme que le vrai trésor du chrétien a été enfoui sous des couches d'évangile du confort, de théologie diluée et de compromis culturels. Les 7 avertissements oubliés de Spurgeon ne sont pas des reliques d'un passé lointain. Ce sont des diagnostics brûlants et des appels prophétiques pour notre présent endormi. Récapitulons ces avertissements, non pas comme une liste à cocher, mais comme des invitations pressantes à une introspection radicale. Premièrement, l'avertissement contre la minimisation de la souveraineté divine. L'Église qui sculpte un Dieu à sa propre image, un Dieu qui n'est qu'amour sans justice, qui n'est que compassion sans souveraineté, crée une divinité impuissante, incapable de donner une paix véritable et durable. Sans la reconnaissance de Dieu comme Seigneur absolu de tout, nous sommes condamnés à l'anxiété, essayant désespérément de contrôler un univers qui nous dépasse. Deuxièmement, l'avertissement contre l'édulcoration de la dépravation humaine. En niant la profondeur de notre péché, nous dévalorisons la grandeur de la grâce. Un pécheur superficiel n'a besoin que d'un sauveur superficiel. Mais l'évangile de Spurgeon, l'évangile biblique, révèle un abîme de perdition que seule la croix de Christ peut combler. Sans cette vérité inconfortable, le repentir n'est qu'un regret passager et la conversion, une légère modification de comportement. Troisièmement, la dépréciation de la sainteté et de la séparation du monde. Une Église qui ressemble au monde n'a rien à offrir au monde. Spurgeon dénonçait la confusion des frontières, l'adoption des valeurs séculières et la peur d'être différent. La sainteté n'est pas un luxe, mais l'empreinte de Dieu sur ceux qui lui appartiennent, le témoignage le plus puissant de sa présence transformatrice. Quatrièmement, l'avertissement contre un évangile sans la croix. L'évangile du confort promet les bénédictions sans le sacrifice, la couronne sans la croix. Mais la croix est le cœur battant du christianisme, le lieu où notre vieux moi est crucifié et où la vie nouvelle en Christ commence. Toute tentative d'éviter la croix est une tentative de vider l'évangile de sa puissance et de sa gloire. Cinquièmement, l'avertissement contre l'idolâtrie subtile du cœur. L'Église moderne, en plaçant le moi au centre, a involontairement promu l'idolâtrie, nous incitant à chercher notre satisfaction en dehors de Dieu. Spurgeon aurait rappelé que tout ce qui prend la place de Christ dans nos cœurs devient une idole, et que la recherche d'un trésor en dehors de lui ne mène qu'à l'agitation et au vide. Sixièmement, l'avertissement contre le manque de crainte de Dieu. Nous avons transformé le Dieu tout-puissant en un ami sympa ou un Père Noël céleste. Spurgeon insistait sur la crainte révérentielle de Dieu, le respect sacré de sa majesté et de sa sainteté. Sans cette crainte, le péché devient léger, la grâce est banalisée, et l'adoration n'est qu'un divertissement. Et enfin, septièmement, l'avertissement contre l'inaction spirituelle et le manque de repentance. Une foi qui ne se manifeste pas par une repentance constante et une obéissance radicale n'est qu'une illusion. Spurgeon appelait à une transformation profonde du cœur et de la vie, une marche active dans la sanctification, prouvant que la foi est vivante. Ces avertissements sont les fondations d'une théologie appliquée, une théologie qui confronte les dilemmes modernes, non pas avec des solutions humaines, mais avec la vérité éternelle. La douleur de l'anxiété face à un monde incertain, le manque de sens au travail, la souffrance incomprise, l'engloutissement par la technologie, tous ces maux trouvent leurs racines dans une foi déconnectée de ces vérités fondamentales. Une Église endormie ne peut offrir que des placebos à des âmes malades.
Une Église éveillée, ancrée dans la saine doctrine de Spurgeon, offre la seule guérison radicale, la transformation par le Christ. Vous êtes appelés à un discernement courageux. Ne laissez pas le confort trompeur du christianisme ambiant vous priver du véritable trésor du Saint-Esprit. Ce trésor n'est pas dans l'absence d'épreuves, mais dans la présence indéfectible de Dieu au milieu d'elles. Ce n'est pas dans la facilité, mais dans la force surnaturelle de traverser les tempêtes avec une joie inébranlable. Ce n'est pas dans l'accumulation de biens, mais dans l'enrichissement de l'âme par la communion avec le Dieu vivant. L'agitation que vous ressentez n'est pas un signe d'échec, mais un appel à l'éveil. C'est votre âme qui réclame la nourriture solide, le pain de vie que l'évangile dilué ne peut lui offrir. C'est la sainte insatisfaction qui vous pousse à chercher au-delà des apparences, à creuser plus profondément dans les Écritures, à revenir aux sources de la foi qui ont nourri les saints et les martyrs. La solution radicale, cet appel à l'autel, est à votre portée. Il ne s'agit pas d'un simple ajustement de comportement, mais d'une révolution intérieure, d'une crucifixion du moi pour la résurrection en Christ. C'est l'invitation à un repentir qui change la direction de votre vie, à une soumission totale à la parole de Dieu, à un renoncement courageux à tout ce qui s'interpose entre vous et Christ. C'est l'embrassement de la croix, non comme une fatalité, mais comme la voie glorieuse vers la vie éternelle et la sanctification. L'Église endormie a besoin de se réveiller. Mais ce réveil ne commencera pas dans les grands rassemblements ou les conférences bruyantes. Il commencera dans le cœur de chaque croyant qui, comme Spurgeon, refusera de transiger sur la vérité, qui choisira la profondeur à la superficialité, la sainteté au compromis, la souveraineté de Dieu à l'idolâtrie du moi. Il commencera avec vous si vous choisissez de répondre à cet appel radical. C'est un chemin difficile, un chemin de confrontation, mais c'est le seul chemin qui mène à la vie abondante et à la gloire éternelle de Dieu. Ne restez pas dans les limbes de la complaisance. Le chemin que nous avons parcouru ensemble n'est pas sans exigence. Il n'offre ni baume illusoire, ni promesse facile. La voix de Charles Spurgeon, cette sentinelle infatigable de la vérité, ne promet jamais le confort sans la confrontation, ni la couronne sans la croix. Son message est un rappel solennel que la foi véritable est une guerre, une bataille incessante contre le monde, la chair et le diable, mais surtout contre la superficialité et l'auto-illusion qui menacent d'étouffer la vie spirituelle. Si ces mots ont résonné en vous, si cette douleur cachée que nous avons abordée a trouvé un écho dans votre âme, c'est un signe. C'est le Saint-Esprit qui travaille, qui éveille, qui presse à l'action. Ne vous contentez pas de la tiédeur d'une foi sans substance. Ne laissez pas l'Église endormie vous tirer dans son léthargie. La vie chrétienne n'est pas une promenade de santé, mais une marche résolue vers la sainteté, une ascension parfois solitaire vers la cime de la communion avec Dieu. Le choix vous appartient désormais. Continuerez-vous à vous abreuver aux sources polluées d'un évangile édulcoré, ou boirez-vous à la fontaine inaltérable de la saine doctrine? Permettrez-vous à la complaisance de vous anesthésier, ou embrasserez-vous la radicalité du repentir et de la soumission totale à Christ? La prospérité divine, le véritable trésor du chrétien, ne se trouve pas dans les bénédictions que Dieu distribue, mais dans le Dieu qui bénit. Elle est dans la communion intime avec l'Éternel, dans la joie ineffable de le connaître et de lui obéir, même quand cela coûte. Le temps est court et l'éternité longue. La gravité de la vérité éternelle exige une réponse, non pas une simple compréhension intellectuelle, mais une décision existentielle. C'est un appel à l'éveil, un appel à une foi robuste, ancrée, capable de résister aux tempêtes. Que votre vie soit un témoignage de la puissance de la croix, de la souveraineté de Dieu et de la beauté de la sainteté. Que la voix de Spurgeon ne soit pas seulement un écho du passé, mais un cri de réveil pour votre âme et pour l'Église. Ne manquez pas votre chance d'être cette sentinelle qui se lève au milieu du sommeil, portant la lumière de la vérité dans les ténèbres de la confusion. Arrêtez-vous un instant. Si
Cette vidéo vous a touché. Si elle a remué quelque chose de profond en vous, agissez maintenant. Votre engagement est un témoignage puissant, non seulement pour vous-même, mais pour une communauté qui aspire à la profondeur. Montrez votre gratitude pour ces vérités impérieuses. Laissez un super thanks ou devenez membre de la chaîne. Votre soutien concret est le carburant de cette mission, permettant à la voix de la saine doctrine de résonner plus loin et plus fort dans cette ère de superficialité. Et si vous voulez aller plus loin, si vous désirez une nourriture solide pour votre âme et contribuer de façon concrète à cette œuvre, procurez-vous notre e-book « Quand le ciel répond », chemin de guérison, de pardon et de renaissance. C'est plus qu'une lecture, c'est un geste de foi, un investissement dans votre croissance spirituelle et un soutien direct à la diffusion de la vérité. Et ne partez pas en silence. Écrivez dans les commentaires quel avertissement de Spurgeon vous a le plus percuté, quelle vérité vous a le plus impacté. Partagez ce moment de confrontation personnelle. L'important, c'est de participer, de ne pas rester un observateur passif. S'abstenir, c'est manquer la chance de faire partie de ce voyage radical vers une foi authentique et persévérante. Agissez, car le temps presse et la vérité attend votre réponse.